tout le monde. Je suis heureux encore de vous retrouver parce que c'est encore un jour de partage et de compréhension de certaines choses. Je suis avec un frère dans la foi. Et moi c'est Jean, n'oubliez pas, moi c'est Jean. Le frère c'est Fabrice, il s'appelle Fabrice. Est-ce que Fabrice peut un peu parler un peu plus fort? Bon, bonjour, moi c'est le frère Fabrice. Et aujourd'hui le frère il a des questions qui se posent et c'est une question que ce sont des questions que les gens se posent aussi, hein, surtout dans le milieu des chrétiens, etc. Et on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses dans ce genre de questions. Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir des éléments de réponse pour aider plus d'un. Donc, merci au frère Fabrice. Vous avez des questions, mais quelles sont ces questions que vous avez? Commencez par poser une. Bon, avant tout, je vous remercie d'abord. Moi, c'est Fabrice et ça fait un bon bout de temps que je suis chrétien, affermi dans la foi. Une des choses qui me dérange le plus, c'est la boisson. Parce que moi, je me suis toujours dit concernant la boisson que c'est le fait de consommer énormément qui est un péché aux yeux de Dieu. Mais le fait de consommer avec modération, c'est ce qui n'est pas un péché. Donc, concernant l'alcool, je ne connais pas exactement quel est le point de vue de Dieu sur ça. Quel est le point de vue de Dieu? Déjà, en ce qui concerne l'alcool et le vin, déjà il faut savoir que dans la Bible, il y a beaucoup de types de vin. Le vin n'a pas la même signification selon que les passages, selon qu'on a les passages dans la Bible. Dans la Bible, on a beaucoup de passages où on parle de vin, etc. Mais je pense que la question se réfère particulièrement à l'alcool. C'est quand on parle de vin, même dans la Bible, à un certain niveau, quand on parle au Saint-Esprit au vin, on dit que vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On essaie de faire une comparaison, donc c'est une figure de style, on montre le Saint-Esprit, de l'être rempli de vin, rempli de l'huile. Donc maintenant, dans la Bible, il y a beaucoup, donc ici, il y a le vin, par exemple, Jésus a transformé l'eau en vin, c'est souvent l'argument que beaucoup de personnes prennent, que Jésus a transformé l'eau en vin. Effectivement, Jésus a transformé l'eau en vin, mais Jésus n'a pas transformé l'eau en alcool. C'est ça, il faut faire la nuance. Parce que quelqu'un peut avoir du vin sans alcool. Parce qu'on a même des choses qui sont sans alcool ici. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant par rapport à la parole de Dieu, personnellement, je suis allé fouiller la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour vérifier est-ce qu'un chrétien peut prendre l'alcool. Parce que la question c'est est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool? Voilà. D'aucuns vont dire bon, il peut prendre de l'alcool, mais c'est l'abus qui est un problème déjà même en toute chose, dans ce qui concerne manger, etc. L'abus c'est toujours un problème. Quand on abuse, ça devient toujours un problème. Hein? Même si c'est légitime, on doit manger, etc. Mais en ce qui concerne l'alcool, est-ce qu'un chrétien doit prendre l'alcool? C'est ça la grande question. Pour moi, quand j'ai examiné la Bible, je suis allé dans la Genèse là où l'alcool commence. Ça commence avec Noé. Noé, il a cultivé, la Bible dit qu'il a cultivé. Et quand il a cultivé les champs, il a produit du vin à partir de là. Mais ce vin-là a été fermenté. C'est devenu l'alcool. Et la Bible dit qu'il a bu et il s'est enivré. Et après qu'il s'est enivré, qu'est-ce qui s'est passé? Il a maudit son fils. Il a maudit son fils. Vous voyez déjà que le vin ici a poussé ce papa-là à maudire toute une génération. Et cette malédiction suit beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand je suis allé vérifier dans la Bible, je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai vu, par exemple, quand on évolue, je prends par exemple le cas des rois, etc., je me rends compte que, par exemple, David, avec ses fils, parce qu'il a fait ses fils a commis l'inceste, et maintenant, pour tuer son frère, il a utilisé quoi? L'alcool. Et dans la Bible, dans beaucoup de passages, tels que, je vais regarder un passage ici, je vais regarder dans, par exemple, Ésaïe, je vais prendre Ésaïe 5, Ésaïe 5 là-bas, je vais regarder un peu ce que la Bible déclare par rapport à l'alcool, Ésaïe chapitre 5, je vais lire ici à partir du verset 11. La Bible dit malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont réchauffés par le vin. La Bible a dit malheur. Le malheur, ça veut dire que ce n'est pas bon. Le verset 22, la Bible dit encore malheur à ceux qui ont la bravoure, c'est-à-dire du courage pour boire du vin et de la balance pour mêler des liqueurs fortes. Maintenant, on évolue. Donc la Bible ici, ça ce n'est qu'un passage parmi tant d'autres. Quand beaucoup de prophètes naissaient tels que par exemple Samson, quand il est né, Dieu a dit qu'il doit pas prendre l'alcool.
quand Jésus est né, Dieu a dit, lui aussi, par rapport même à Jean-Baptiste, quand on regarde le cas de Jean-Baptiste qui était le prophète, on a dit aussi, lui aussi, il ne doit pas prendre l'alcool. Quand on arrive maintenant, on regarde dans l'ancienne alliance, on voit un peu les sacrificateurs, les prêtres, etc. Tous ces groupes-là, ceux qui servaient dans le temple de Dieu, ils n'avaient pas le droit de prendre l'alcool. Voyez. Et aujourd'hui, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. La Bible déclare que dans Apocalypse, on va regarder Apocalypse chapitre 1, on va regarder le chapitre 1, on va voir ce que la Bible dit de nous là-bas. Ça dit des chrétiens. Parce qu'il ne faut pas confondre certaines choses. Chapitre 1, on va prendre le verset 6. La Bible dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Un royaume, le mot là, sacrificateur. Et depuis l'ancienne alliance, le sacrificateur n'a pas le droit d'aller prendre l'alcool. Vous voyez, c'est simplement c'est quelques références que j'essaie de prendre. Toi-même, tu peux aller étudier la Bible, tu vas voir. Mais aujourd'hui, les gens vont se baser sur ce que Jésus a fait. Oh, Jésus il a transformé l'eau en vin, donc c'est pas interdit, c'est la bulle qui compte. Mon frère, dis-moi un peu, à quel moment est-ce qu'on quelqu'un a abusé? Un verre, une bouteille, un casier, à quel niveau? La seule qui prend un casier n'ont pas abusé. Pour eux, selon eux. À quel moment est-ce que quelqu'un a abusé? À quel moment? Parce qu'on dit que c'est la bulle qui était un problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes prennent l'argument par rapport à Jésus. Oh, Jésus a transformé l'eau en vin. C'est parce qu'en réalité, ils veulent boire. Ce sont des soulards cachés et qui portent le nom de chrétien. Un chrétien ne doit pas boire. Si tu bois et que tu es chrétien, mon ami, il faut revoir ta vie chrétienne là, parce que tu es un menteur. Tu te caches derrière, tu dis Jésus a transformé l'eau en vin. Il a transformé l'eau en vin, oui, mais il n'a pas transformé l'eau en alcool. Quand tu prends l'alcool, tu finis de prendre l'alcool, tu donnes tout l'argent à tes enfants. Tu ne peux plus donner l'argent à ta femme. Tu te bagarres à cause de l'alcool. Vous pensez que c'est la volonté de Dieu, que les familles sont détruites à cause de quelque chose comme ça là? Non, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Dieu doit délivrer les gens comme ça là. Parce que tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas la force, il finit de boire, il fait comme s'il était fort. Tu le pousses dans le tombe comme c'était un papier. C'est pour dire que nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Nous n'avons pas le droit en tant que chrétiens de prendre l'alcool, ni même de donner. Allons-y. Dans Habakkuk, la Bible nous parle dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 15. La Bible dit encore, malheur à celui qui fait boire son prochain. Tu peux vérifier les passages, parce que tu vas te dire, bon, peut-être